de police. C'est la plus grosse déception de ma vie. C'est vraiment, quand je suis entré dans la police nationale, je pensais vraiment à l'égalité, liberté, fraternité. J'ai pensé réellement. C'est suite à cet acte abominable d'un jury que j'ai commencé de perdre confiance en l'administration. Pour le policier, cette note serait injuste. Le jury l'aurait éliminé en raison de ses origines. Il décide de saisir la plus haute juridiction administrative, le Conseil d'État. L'homme chargé de son dossier sera Jean-Philippe Thiellet, le rapporteur public du Conseil. Après enquête, auprès des différentes parties, il se forge une conviction. Les questions posées aux policiers lors de l'entretien étaient anormales. Le ramadan, ça ne regarde pas un fonctionnaire, pas plus que de savoir si un catholique fait la messe de minuit, c'est exactement la même chose, ou Shabbat pour un juif. Votre femme est-elle maghrébine? Ça ne regarde pas le jury. Et est-ce que votre femme porte le voile? Encore moins. Et le gouvernement de la France avec des ministres arabes et un président à moitié hongrois, bon, et là c'était évidemment de l'autre côté de la ligne jaune. En avril 2009, le Conseil d'État rend sa décision. Abdeljalel El Addioui a bien été victime de discrimination raciale. Il n'est pas possible de faire une distinction directe ou indirecte, c'est-à-dire une discrimination. Ça signifie que lorsque vous êtes dans une situation comparable à un autre candidat, on n'a pas le droit de poser des questions qu'on ne poserait pas à l'autre. Puisque les faits étaient établis, la conséquence juridique, c'était l'annulation, parce qu'on n'a pas le droit de faire ce que le ministère de l'Intérieur a fait. Aujourd'hui, le gardien de la paix prévoit de repasser son examen dans les prochains mois. Avant de nous quitter, il insiste pour nous emmener en face du ministère de l'Intérieur. Le ministère a refusé de nous répondre. Et selon le policier, l'administration n'a pas fait son travail jusqu'au bout. Je pensais que le ministère de l'Intérieur allait prendre des initiatives, d'une part, pour réparer le préjudice que j'ai subi, et d'autre part, sanctionner les coupables. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai eu aucune réponse de la part du ministère de l'Intérieur. Tant que le ministère de l'Intérieur n'a pas réparé ce préjudice, pour moi, la discrimination continue de courir. Et c'est ça qui est plus grave. Une discrimination reconnue, mais pas sanctionnée. Dans d'autres affaires de ce type, le plus difficile semble être bien souvent de prouver ces dérapages. Yacouba Bari, 44 ans, est né au Burkina Faso. Il prétendait à un poste de proviseur. Il doit se contenter aujourd'hui d'un poste de conseiller principal d'éducation dans un lycée de Clichy, près de Paris. Excusez-moi, votre capuche s'il vous plaît. Même s'il est aujourd'hui parfaitement intégré dans son lycée, ses origines lui ont valu, selon lui, un parcours chaotique. C'est la question que je vais te poser. Comment vas-tu bien depuis tout à l'heure? Oui, c'est ta question habituelle. Absolument. Bon, alors... Après un DEA de philosophie il y a 2 ans, Yacouba Bari réussit le concours de proviseur, classé premier de son académie. Mais avant d'être nommé, il doit faire un stage dans un lycée. Et ses relations avec sa chef d'établissement vont vite se dégrader. Quand on est en réunion, son malin plaisir, c'était de m'humilier. Par exemple, qu'est-ce qu'elle faisait? De me reprendre à chaque fois que je parlais. C'est de reprendre mes mots, de corriger, de dire ce n'est pas comme ça qu'on dit. En un mot, elle remettait en cause ouvertement la maîtrise du vocabulaire. Au demeurant, elle m'a déjà dit ouvertement qu'il fallait que je me mette à apprendre le français. Une attitude motivée, selon lui, par la discrimination et le racisme. Quand elle me traite de con, d'andouille, de loupard, de petit noir de banlieue. Elle vous a traité de petit noir de banlieue? De petit noir de banlieue. Et puis, j'ajouterai aussi autre chose. Lorsque je lui demande de me parler correctement et qu'elle reprend avec les mimiques appropriées, parle-moi correctement, dis donc. Qu'est-ce que c'est? Beaucoup plus tard, elle est allée jusqu'à interdire aux agents d'écouter et d'exécuter les tâches que je leur confie. J'organise les examens, j'organise par exemple les examens blancs, les TPE, etc. Elle sabote ce que je suis en train de faire, elle fait des modifications dans mon dos sans m'en informer, elle fouille mon bureau. Bah, écoutez, la liste, elle est longue. Yacouba Bari a très mal vécu les 2 années qu'il a passées en stage. Perte de poids, tremblement, dépression. Et aujourd'hui, il occupe un poste qui, selon lui, ne correspond pas à ses qualifications. Là, je gagne sensiblement 1000 € de moins par rapport au salaire que j'avais quand j'étais proviseur adjoint, c'est-à-dire les 2 années précédentes. Mais encore une fois, ce n'est pas seulement une question d'argent.
c'est une question de principe, de sentiment, une question de vécu en humour. Vous voyez? L'argent, c'est nécessaire, mais ce n'est pas tout. La dignité, c'est beaucoup plus encore. Mais lorsque votre dignité a été bafouée, comme la mienne l'a été, pardon. À l'issue de son stage, Yacouba Barry n'est pas titularisé comme proviseur. Une décision motivée par un rapport rédigé par l'inspection d'académie après avis de sa chef d'établissement. Avis défavorable à la titularisation. Alors, Yacouba Barry est-il victime de discrimination raciale ou bien est-il incompétent? La moitié des professeurs de son établissement ont signé une pétition en sa faveur. Ils y dénoncent un climat de travail inacceptable. Nous avons rencontré certains de ces professeurs. Ils ont travaillé avec Yacouba Barry pendant ces 2 ans. Certains sont toujours dans l'établissement et ont souhaité garder l'anonymat. Moi, j'ai beaucoup apprécié travailler avec lui et je n'ai pas du tout compris comment il se faisait qu'il n'était pas validé. Et les collègues n'y croyaient pas, vraiment. Ils ont été... ils se le demandaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Lorsque nous leur montrons le rapport d'inspection de Yacouba Barry, où il est noté qu'il ne remplissait pas ses fonctions, les professeurs sont très étonnés. C'est lui qui fait le planning, de toute façon. C'est lui qui prépare le planning, c'est lui qui attribue les salles. Voilà, c'est un travail très très dur, très compliqué et que nous ne serions incapables de faire. Et ce travail-là, c'est lui qui l'a fait. Bien sûr, c'est lui qui l'a fait. Autre critique des inspecteurs, Yacouba n'aurait pas fini les emplois du temps. Comment est-ce qu'on peut dire qu'un emploi du temps n'est pas finalisé fin mars? Puis un emploi du temps de classe non finalisé, ça veut dire aussi un emploi du temps du professeur non finalisé. Donc ça veut dire il y a un système qui s'enchaîne, donc c'est pas possible. Ce sont des arguments qui nous étonnent fortement. Il me semble qu'il y a une profonde injustice. Maintenant, de quelle nature est-ce qu'elle est, je n'en sais rien. Très clairement, c'est injuste. Ah oui. S'agit-il à leurs yeux de discrimination raciale? Les professeurs refusent de se prononcer. En revanche, une autre employée du lycée confirme les accusations de Yacouba Barry. Par téléphone, dans un souci d'anonymat. Elle l'humiliait souvent? Ah, tout le temps. Est-ce que vous avez des exemples un petit peu? Bah, quand on vous traite de con, quand on vous dit que vous êtes un incapable, quand on vous dit que vous ne méritez pas le salaire que vous touchez actuellement, il y avait un tas de choses, quoi. Au départ, on a pensé à du harcèlement gratuit, quoi. Ouais. Et quand on vous traite de petit noir de banlieue, ça sort du cadre, là. Vous l'avez entendu Oui, lui dire, tu n'es qu'un petit noir de banlieue. Et là, je pense que c'est plus le proviseur qui parle, là. Là, c'est la personne, c'est la femme qui parle. On ne dit pas ça à la légère. La proviseure du lycée où Yacouba Barry a fait son stage en tant qu'adjoint a accepté de nous rencontrer. Aujourd'hui, elle a changé d'établissement. Elle nie en bloc toutes les accusations de son stagiaire. Comment vous réagissez à l'idée qu'on vous traite de raciste? Alors, ça sera la première fois de ma vie. Ma carrière fut longue. Non. Vous l'avez traité de petit noir de banlieue ou pas? Non, je ne l'ai pas traité de petit noir de banlieue. Pourtant, il y a un témoin qui vous a entendu le traiter de petit noir de banlieue. Donc ce témoin, selon vous, a menti en fait. Pour vous, c'est une insulte raciale, petit noir de banlieue? Pas du tout, parce que petit blanc de banlieue pourrait... Plus exactement, petit blanc de banlieue pourrait l'être. Oui, mais petit noir, non. Bah, petit, il n'est pas forcément grand, monsieur Barry. Hein. Si jamais j'avais utilisé ce genre de paroles, monsieur Barry a ma taille. Donc il est petit, il est noir et il vit en banlieue, en plus. Non, c'est... Si, il vit en banlieue. Ah, il a vécu 2 ans en banlieue, oui. Il vit actuellement en banlieue. Donc finalement, ça lui allait pas trop mal, quoi. Oui, comme moi, je suis une petite blanche de banlieue. D'accord. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'il n'ait pas été titularisé? Oui. Au bout de 2 ans, effectivement, vu sa façon de faire et les manques qui existaient au bout de 2 ans, oui, il a fait en sorte de me donner un surcroît de travail, oui, puisque je travaillais 15 heures par jour. Comment